Fiche numéro 1. Le risque routier moto, comportement en présence d'un accident. La moto représente 2% du trafic, mais 20% des tués. La moto est impliquée dans un accident corporel sur 4. Par an, cela représente environ 5 514 blessés hospitalisés, 614 décès. À kilométrage égal, un conducteur de moto a 23 fois plus de risque d'être tué qu'un automobiliste. Les motocyclistes morts sur la route. Un tiers meurt dans des accidents sans autre usager impliqué. 3 décès sur 5 ont lieu en race campagne. Dans 9 cas sur 10 sur route sèche. 93% des tués sont des hommes. Un motocycliste tué sur 2 a entre 18 et 34 ans. Les 6 mois après l'obtention du permis ou les 6 mois de reprise de la pratique de la moto représentent le risque d'accident mortel le plus élevé. 15% des conducteurs de moto décédés en 2015 possédaient un permis probatoire. Gravité. Sans carrosserie, l'accident de moto est toujours corporel. Les vitesses des motos sont nettement supérieures à celles des autres usagers. Les séquelles invalidantes les plus graves se retrouvent à la tête, aux membres inférieurs, jambes, pieds, bassin, à la colonne. Fiche 2. Cas d'accident les plus caractéristiques. 1. Accident en collision. Les accidents en collision sont les plus fréquents et les plus graves. Dans le cas d'un choc frontal avec un autre véhicule, les vitesses s'additionnent globalement. Les accidents sont dus au fait que les autres usagers ne voient pas les motos. Il en ressort également de la part des motards un manque d'expérience, un attachement à la règle des priorités, il faut savoir ne pas appliquer sa priorité, une vitesse inadaptée. Les accidents en collision les plus caractéristiques. En intersection, un automobiliste non prioritaire ne détecte pas la moto et lui coupe la route. Sur un axe prioritaire, un automobiliste arrivant en face de la moto tourne à gauche, ne la voit pas et lui coupe la route. Pendant un dépassement effectué par une moto, un automobiliste ne détecte pas la moto et lui coupe la route en tournant à gauche. Collision par la moto d'un autre usager. C'est par exemple le cas d'un freinage d'urgence et du non-respect des distances de sécurité. Collision par un autre usager, la moto à l'arrêt est percutée par un autre usager qui ne l'a pas vue. Choc frontal pendant un dépassement. 2. Accident en solo. Les accidents en solo résultent principalement d'un mauvais contrôle de la moto, notamment dans le cas d'une situation imprévue, comme par exemple des travaux. Il en ressort également de la part des motards un manque d'expérience, une vitesse trop élevée, une conduite à risque. Les erreurs de conduite sur une moto sont difficilement récupérables. Fiche 3. Les facteurs de risque en moto. L'alcool et les drogues. Un quart des morts en moto présentent une alcoolémie positive. Le cannabis multiplie par 1,8 le risque d'accident. Le cannabis et l'alcool multiplient par 14 le risque d'accident. La vitesse excessive. Vitesse plus élevée égale évitement plus difficile et choc plus violent. Le champ de vision de 180 degrés à l'arrêt passe à seulement 30 degrés à 130 km/h. Vitesse plus virage égale danger. Vitesse égale moins visible des usagers. La fatigue. La conduite d'une moto est plus épuisante que celle d'une voiture. La fatigue présente un risque de perte d'équilibre et de chute. L'illusion de visibilité. Par son faible gabarit, la vitesse et les angles morts des autres usagers, le motard voit les autres, mais les autres ne le voient pas. Anticipez et assurez-vous d'avoir toujours été détecté. Augmentez toujours les marges de sécurité. L'inexpérience. L'inexpérience concerne les débutants, ceux qui reprennent la moto et la conduite d'une nouvelle moto. Un accidenté sur 10 est inexpérimenté. L'état de la chaussée. La surface des pneus en contact avec le sol correspond à la largeur d'une carte de crédit. Marquage blanc au sol, plaques d'égout, gravillons, feuilles mortes présentent un risque de perte d'adhérence. La météo. La pluie diminue la visibilité. Le vent occasionne des écarts de trajectoire, mais 90% des décès ont lieu par beau temps. L'état du fiche numéro 4. Prise de conscience des risques. Les motards ont proportionnellement plus d'accidents que les automobilistes.
par l'absence de carrosserie, la difficulté de conduite et la recherche de sensations. Il existe 5 types de motards et 2 types de conduite, prudente ou à risque. Les 3 groupes appartenant à la conduite prudente. 1. Les modérés. Usage en loisirs, week-end, vacances. Recherche de plaisir, plus que de sensations, avec un custom par exemple. Respect du code, pas d'infraction particulière. 2. Les stressés. Usage urbain et quotidien, recherche d'un moyen de transport pratique avec un scooter par exemple. Infraction, circulation sur les voies réservées, bus. 3. Les sereins. Usage régulier, usage à la fois pour l'aspect pratique, mais également pour le plaisir. Conduite responsable, respect du code, pas d'infraction particulière. Les 2 groupes appartenant à la conduite à risque. 1. Les sportifs. Usage quotidien ou ponctuel. Recherche des sensations fortes avec une sportive ou un roadster par exemple. Infraction, vitesse excessive. 2. Les transgresseurs. Fiche numéro 5. La conduite préventive. Anticiper, c'est pouvoir éviter l'accident. Il faut se méfier de toutes les intersections et toujours rester vigilant face aux dangers qui peuvent venir de n'importe où. Adaptation de la vitesse. L'accélération d'une moto peut surprendre les autres. Il faut adapter son allure pour pouvoir faire face à tous les imprévus. Voir et être vu. L'obligation d'allumer les feux de croisement de jour sert à mieux être vu. Une bonne position au milieu dans sa voie de circulation. 2/3 des accidents étant liés à un défaut de détection. Assurez-vous d'être toujours vu des autres usagers. Ayez toujours des vêtements clairs. Savoir regarder permet de détecter les dangers. Respect des distances de sécurité. Le respect des distances de sécurité est l'un des éléments de la conduite préventive. Il faut rouler à 1,5 m des voitures en stationnement afin de pouvoir éviter une portière qui s'ouvre. Savoir freiner. Moto droite. Freiner avec une moto inclinée. Fiche numéro 6. Le casque. Obligatoire, homologué, correctement coiffé et attaché et muni de dispositifs réfléchissants. Le casque doit être conforme, soit à la norme européenne, avec un E sur une étiquette blanche, soit à la norme française, NF, étiquette verte. En cas d'accident, 20% des casques sont éjectés, car sa taille est inadaptée au tour de tête du motard ou il est mal attaché. Pour un casque, il convient de respecter les précautions suivantes. Achat neuf, ajusté à sa tête, il ne doit pas bouger. Sangle bien serré, visière en bon état, remplacement obligatoire après un choc. La tenue. Un vrai blouson de moto est toujours préférable, avec ses coques et sa dorsale de protection. En cuir ou en textile à la norme EPI, il protégera autant des intempéries que des chutes et des glissades. Toutes les autres tenues, légères, synthétiques, occasionnent des blessures graves. Airbag et pantalon en Kevlar renforcés conseillés. Les gants. Obligatoires pour le conducteur et le passager, les gants doivent être conformes à la réglementation relative aux équipements de protection individuels attestés par le marquage CE. La conduite d'une moto sans gants conforme à la réglementation est interdite. En cas de chute, le premier réflexe est de mettre ses mains en avant. Quelle que soit la saison. Fiche numéro 7. Les éléments mécaniques du motocycle liés à la sécurité. Les pneumatiques. Les pneus assurent la qualité de la tenue de route et du freinage. Ils sont essentiels. Les pneus s'usent. Ils possèdent des témoins d'usure qu'il faut vérifier régulièrement. Si les témoins sont atteints, le remplacement du pneu est obligatoire. La juste pression conditionne la sécurité et le confort de conduite. Chaque moto possède une pression spécifique pour la roue avant et pour la roue arrière. Le surgonflage réduit la tenue de route en cas de pluie. Le sous-gonflage déstabilise la moto. Les freins. Les freins sont le premier système de sécurité. Ils doivent toujours être en parfait état. Un freinage ABS permet de conserver la trajectoire et la stabilité de la moto.
Les 3 éléments à vérifier régulièrement sont l'usure des plaquettes, l'usure du disque, le liquide de frein. Les feux. L'allumage des feux de croisement est obligatoire. C'est dans le code de la route. Il faut vérifier régulièrement la propreté et le bon fonctionnement des phares, feux et clignotants. La panne, l'absence ou la non-utilisation d'un clignotant constitue un danger. Niveau des liquides. Les liquides techniques, freins, huile et carburant, assurent le bon fonctionnement et la sécurité de la moto. La vérification des niveaux doit être faite régulièrement en suivant les recommandations de la notice du constructeur. La vérification du niveau d'huile du moteur est primordiale. Un manque d'huile pouvant entraîner un serrage. Fiche numéro 8, l'assurance. L'assurance est obligatoire, mais il existe des garanties facultatives. L'assurance obligatoire, dite au tiers ou en responsabilité civile, cette garantie minimale est obligatoire. Cette garantie ne rembourse que les frais aux autres usagers. Les 5 garanties facultatives. Dommage collision. Cette garantie indemnise, même si vous êtes responsable, les dégâts sur votre moto lors d'un accident avec un autre usager. Tout risque, cette garantie indemnise, même si vous êtes responsable, les dégâts sur votre moto avec ou sans autre usager identifié. Garantie individuelle, capitale, en cas d'accident corporel grave ou de décès. Cette garantie est celle pour le conducteur. Vol incendie. Cette garantie rembourse la moto en cas de vol ou d'incendie. Défense recours. Lors d'un sinistre, l'assurance défend l'assuré et exerce un recours contre la compagnie adverse. Les conséquences d'un défaut d'assurance. L'absence d'assurance est une infraction passible d'une amende et d'un emprisonnement. Le motard sans... Fiche numéro 9, l'alcool, les stupéfiants. L'alcool, les accidents moto imputables à l'alcool en 2015. Un accident mortel sur 5, 103 motocyclistes impliqués dans un accident mortel. Une fois sur 2 la nuit. L'alcoolémie. Des 0,5 g d'alcool par litre de sang ou 0,25 mg par litre d'air expiré, vous êtes en infraction. Chaque verre d'alcool consommé dans un bar fait monter votre alcoolémie de 0,20 g environ. Le taux d'alcool maximal est atteint 30 minutes après consommation à jeun, 1 heure après consommation au cours d'un repas. Il n'existe aucune solution pour éliminer l'alcool plus rapidement. Les effets. L'alcool agit sur le cerveau et sur le système nerveux. L'alcool modifie gravement les conditions physiques pour le conducteur. Champ visuel réduit, vision trouble, sommeil. Perte de mémoire, des apprentissages et des réflexes. Le comportement est modifié. Diminution de la peur et augmentation de la prise de risque. Agressivité, euphorie. Le cannabis, les effets. Moins de vigilance, réaction moins rapide et moins précise, fausse impression de sécurité. Les médicaments. Certains médicaments modifient les capacités à conduire. Le respect des recommandations des notices est impératif. La consommation d'alcool est incompatible avec... Fiche numéro 10. La fatigue, la route de nuit. La fatigue et la somnolence augmentent considérablement le risque d'accident. La fatigue et la difficulté à rester concentré. Les signes de la fatigue. Les yeux qui piquent, raideur dans le dos, les épaules et le cou. Les effets de la fatigue. Gestes et vision moins efficaces. Réaction plus lente. La somnolence et la difficulté à rester éveillé. Les signes de la somnolence. Bâillement, paupières lourdes. Les effets de la somnolence. Envie de dormir, endormissement, prise de risque plus important. Il ne faut jamais lutter contre la fatigue. Solution ? Bien se reposer, s'alimenter correctement sans alcool, s'arrêter régulièrement pour se reposer. La route de nuit. 3 décès sur 10 ont lieu la nuit. Les précautions à prendre avant le départ. Contrôler ses feux. Fiche numéro 11. Vitesse et freinage. Vitesse en mètres par seconde. Pédagogiquement, il est plus efficace d'exprimer la vitesse en mètres par seconde plutôt qu'en kilomètres/heure. Il faut multiplier par 3 le chiffre des dizaines de la vitesse. À 50 km/h, 5 x 3, soit environ 15 mètres parcourus par seconde. À 90 km/h, 9 x 3, soit environ 27 mètres parcourus par seconde. Le temps de réaction.
Le temps de réaction est le temps qui s'écoule entre la perception du danger et l'action sur les freins. Le temps de réaction est plus long en cas de fatigue, de consommation d'alcool, consommation de drogue ou de médicaments, ou d'utilisation d'un téléphone portable. L'énergie cinétique. L'énergie cinétique est l'énergie qui animait le véhicule en roulant avant un choc. C'est l'énergie cinétique qui crée le plus de dommages lors d'un choc. Elle augmente avec le carré de la vitesse et la masse du véhicule. Un choc à 50 km/h revient à une chute de 3 étages. Un choc à 90 km/h revient à une chute de 10 étages. Un choc à 130 km/h revient à une chute de 22 étages. La distance de freinage. C'est la distance parcourue pendant l'action sur les freins et jusqu'à l'arrêt. La distance de freinage dépend de la route, des pneus, des freins et des suspensions. Sur une route sèche, à 50 km/h, 15 mètres. À 90 km/h, 50 mètres. À 130 km/h, 110 mètres. Et sur une route mouillée, cette distance est multipliée par 2. À 50 km/h, 30 mètres. À 90 km/h, 100 mètres. À 130 km/h, 220 mètres. La distance d'arrêt et la vitesse. La distance d'arrêt, c'est égal à la distance d'arrêt plus la distance parcourue pendant le temps de réaction. La distance d'arrêt se calcule en multipliant le chiffre des dizaines de la vitesse par lui-même. 90 km/h, soit 9 fois 9, égale 81 mètres. À 130 km/h, 13 fois 13, soit 169 mètres. Freinage et réaction de la moto. Il est impératif. Fiche numéro 12. Stabilité et trajectoire. L'effet gyroscopique. La rotation d'une roue engendre l'effet gyroscopique qui permet de maintenir cette roue en équilibre. L'effet gyroscopique s'oppose au déplacement de l'axe de rotation de la roue. Pour vaincre l'effet gyroscopique, il faut utiliser le contre-braquage. Le contre-braquage. Le contre-braquage est l'action qui consiste à pousser sur le guidon du côté où l'on veut aller. Pour un virage à gauche, il faut pousser sur la partie gauche du guidon. Pour un virage à droite, il faut pousser sur la partie droite du guidon. La force centrifuge. La force centrifuge entraîne la moto vers l'extérieur dans un virage. Le motard doit vaincre la force centrifuge par une poussée sur le guidon. Cette force est proportionnelle au carré de la vitesse. Plus la motocyclette est chargée, passagers ou bagages, plus la force centrifuge augmente. Plus le virage est serré, plus la force centrifuge augmente. Pour compenser la force centrifuge, il faut incliner la machine vers l'intérieur du virage avec le contre-braquage. L'évitement. Éviter une collision se fait soit par un freinage d'urgence, soit avec un évitement. Si l'évitement est parfois plus efficace que le freinage, sa réalisation est plus difficile. Plus la vitesse est élevée, plus la mise en œuvre de l'évitement est exigeante. Les virages en moto. Visibilité. Avant un virage, il faut évaluer l'état et la largeur de la chaussée, le déplacement des autres usagers, l'importance de la courbe. Vitesse.